Alors que le club lituanien ne s'est pas qualifié en play-off, la tempête foudroie Žalgiris Kaunas. Beaucoup de joueurs partent, d'autres décident de rester, mais Žalgiris Kaunas possède tout de même des touches. On va récapituler tous les transferts qui devraient arriver cet été du côté du club lituanien, et il y aura beaucoup de choses à dire. Bienvenue dans le deuxième épisode de la Réac. On est parti, let's go! Salut à tous, bienvenue dans la série La Réac. C'est le deuxième épisode, donc si vous ne savez pas quel est l'objectif de cette série, je vous invite à voir le premier où on a parlé de Vincent Poirier et Thomas Hurtel au Real de Madrid. Un épisode d'ailleurs qui vous a beaucoup plu avec pas mal de retours en à peine 16 heures, donc je vous en remercie. Je vous avouerai qu'en ce moment on est très actif sur les vidéos, tout simplement parce que j'ai du temps pour monter et pour les tourner, donc voilà, restez connectés. Aujourd'hui on va parler de Žalgiris Kaunas et je vais tout de suite aborder les départs pour le club donc de Žalgiris. Le premier départ, il concerne un des piliers de ce club lituanien, c'est Marius Grigonis, un des meilleurs ailiers d'Euroleague en ce moment, un gros shooter, mais capable aussi de passer, mais il s'est capable vraiment de créer son tir et c'est vraiment un très bon scoreur qui a été pisté par le CSKA Moscou et qui devrait rejoindre, ça va bientôt être officialisé en tout cas à la fin de la saison, qui va rejoindre le CSKA Moscou à l'été prochain. Ça fait déjà une grosse perte pour Žalgiris, mais malheureusement les meilleurs joueurs partent vers les clubs qui ont le plus de budget, et j'ai un peu envie de vous dire, c'est la tristesse de l'Euroleague en ce moment. Le deuxième joueur qui devrait partir, c'est Nigel Hayes. Nigel Hayes, on sait qu'il a fait plutôt une bonne fin de saison, même si c'est annoncé un peu compliqué, mais il a dit qu'il devrait quitter normalement aussi Žalgiris Kaunas à la fin de la saison pour une destination pour l'instant encore inconnue. Le troisième pour l'instant qui sait pas s'il prolonge, qui sait pas s'il part, c'est Thomas Walkup qui a été pisté par le Maccabi Tel Aviv, mais lui il est encore indécis sur son départ, il sait pas s'il part du côté du Maccabi Tel Aviv, il attend aussi les offres des autres clubs, mais Thomas Walkup est plus sur le départ que sur la prolongation. Donc ces trois membres déjà du 5 majeur qui sont sur le départ, ça fait énormément de mal à Žalgiris Kaunas, mais il y a aussi l'avenir est aussi incertain pour d'autres joueurs comme Brokas Rokubaitis, là où on est quasi sûr qu'il va se présenter à la draft NBA, donc être drafté et jouer sans doute en NBA la saison prochaine. Patricio Garino qui a fait une saison très compliquée avec une blessure qui lui a pourri toute la saison en Euroleague, il a joué seulement un match ou deux avec Žalgiris, donc il a fait une saison très compliquée et l'Argentin devrait partir en fin de saison. Et Augustin Robitz, qui pour sa première saison n'a pas non plus été très convaincant et devrait aller essayer de retrouver son temps de jeu et son jeu dans un autre club. Ce qui fait pas mal de départs ajoutés, donc ce qui fait pour l'instant 6 départs du côté de Žalgiris et vraiment des joueurs majeurs à l'effectif. Donc voilà, ça va être un sacré ménage. Mais maintenant il faut que je vous parle des joueurs qui restent et qui prolongent. Bon, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a tout de même des joueurs qui vont rester. On va déjà noter Lucas Lekavicius qui sera déjà en contrat jusqu'à la saison prochaine et donc qui jouera la saison prochaine avec Žalgiris Kaunas. Mais en dehors des joueurs qui seront assurés d'être dans l'effectif, j'aimerais bien faire un petit big up à Geoffrey Lauvergne, bien sûr, qui a prolongé jusqu'en 2023, notre Français qui jouera du côté de Žalgiris encore la saison prochaine. Mais au niveau de la prolongation, pour l'instant, il y a une discussion entre Žalgiris Kaunas pour prolonger le vétéran Paulius Rankunias, un des pivots mythiques de l'Euroleague. À 37 ans, il a dit qu'il avait encore les jambes pour remplir une saison du côté du club lituanien. Donc ça serait intéressant au niveau de la prolongation. Après, au niveau des clubs, il y a encore des joueurs qui sont en train de discuter. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. On sait juste que Paulius Rankunias discute sa prolongation et il devrait prolonger. Mais en tout cas, voilà. C'est tout pour les prolongations. Et on vous tient informé de toute façon sur le compte Instagram de French Basket Europe. Il y a un lien dans la description si vous voulez aller le checker. Bon, c'est bien, je vous ai annoncé les départs, mais tout de même, Žalgiris Kaunas a tout de même des touches, qui ont déjà été exprimées par de multiples journalistes. Je fais notamment un big up à Donatas Urbonas, qui est un journaliste lituanien qui a donné toutes ces informations sur le club, et qui est très proche de ce club lituanien. Donc Žalgiris Kaunas a déjà les yeux rivés vers quelques joueurs, et on va se tourner vers la Jeep Elite, puisque c'est 3 joueurs de Jeep Elite. Le premier, c'est le meneur international français David Michino qui s'est révélé cette saison en Eurocoupe avec les Metropolitans 92, qui a fait un très bon top 16 et qui fait une très bonne saison en Jeep Elite. Donc le meneur français, le profil a vraiment intéressé Žalgiris Kaunas et il le prendrait bien en remplaçant de Thomas Walkup.
Bon, le deuxième joueur qui a intéressé vraiment l'effectif, c'est Bonzi Colston. C'est un joueur qui joue à la SIG de Strasbourg, qui joue la Basketball Champions League et la Jeep Elite. Un joueur qui a été révélateur, un des piliers du championnat de Jeep Elite, et qui pourrait être le successeur de Marius Grigonis, ou même d'Augustin Rubitz. C'est un joueur qui peut jouer sur le poste 3 et 4, et pour l'instant Zalgiris Kaunas serait sur le point de le signer à l'été prochain. Mais si Bonzi Colston joue à la SIG Strasbourg, il y a un deuxième joueur de la SIG Strasbourg qui est très intéressé pour signer à Zalgiris Kaunas, c'est Ismail Wainwright. C'est un joueur lui aussi très physique, gros défenseur, qui s'est aussi pas mal révélé cette saison du côté de la SIG de Strasbourg, qui est d'ailleurs au Final 8 de la BCL au moment où je vous parle. Et voilà, ces deux joueurs de la SIG de Strasbourg sont en très bonne voie pour s'engager avec Zalgiris Kaunas la saison prochaine. En tout cas, c'est les atouts que le club lituanien devrait se faire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, à Zalgiris Kaunas, c'est un réel ménage pour l'instant qui est en train de se passer. Entre 6 départs, une prolongation peut-être, et 3 arrivées, on a hâte de voir ça. En tout cas, je voulais vraiment vous présenter tout ça dans cet épisode. Bon voilà, c'est de la fin de cet épisode, il est un peu plus court que le précédent, mais je pense que honnêtement, voilà, c'était bien de vous mettre au courant de l'actualité, des derniers transferts, des dernières infos. Il y aura sans doute une prochaine vidéo qui arrivera sur le Maccabi Tel Aviv, parce que il y a pas mal de touches, notamment Gershon Yabusele, je reviendrai sur tout ça, on parlera aussi de Thomas Walkup du coup. Mais en tout cas, c'était très intéressant de revoir comment les équipes d'Euroleague qui n'ont pas joué les playoffs vont rebâtir dans l'objectif de toucher les playoffs et d'aller le plus loin possible. Et ça va être intéressant, notamment de voir comment les clubs mythiques comme Zalgiris Kaunas ou le Maccabi Tel Aviv reconstruisent. Donnez-moi votre avis sur cette équipe de Zalgiris Kaunas. Donnez-moi vos avis sur Bonzi Colston, sur Ismail Wainwright, sur David Michino, sur la prolongation du vétéran Paulus Rankunias. En tout cas, je suis très content de vous avoir présenté ce deuxième épisode de la réac. Et puis moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne de French Basket Europe. Allez, bye.